Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. Cette séance, elle est dédiée à toutes les personnes qui ont eu des grosses journées, qui ont besoin de se canaliser, de se retrouver avec soi-même. C'est même applicable aux personnes qui ont des migraines, des maux de tête à répétition. Cette routine de yoga, elle est vraiment faite pour vous. C'est assez varié et on va prendre le temps simplement de se poser avec soi-même, de respirer, de tourner le regard vers l'intérieur de soi. Puis une fois qu'on a respiré, on va garder ce rythme respiratoire pour nos asanas, toutes les postures qui vont agir sur le corps et l'esprit. Toutes les postures que je vais vous proposer vont agir sur le système nerveux, sur le nerf vague, et on va ainsi stimuler tout le système parasympathique pour induire de la relaxation profonde et pour faire remonter l'énergie suffisante pour sortir de cette séance complètement apaisé et redynamisé. Tout ce dont vous avez besoin pour cette séance, c'est d'un espace de calme, un environnement dans lequel vous ne serez pas dérangé. Je vous recommande un tapis de yoga, un coussin éventuellement pour vous asseoir ou bien une brique de yoga en supplément. Ça pourra vous servir pendant cette séance, mais ça n'est pas obligatoire. Sinon, vous pouvez avoir un coussin à disposition pas loin. Dès que vous êtes prêt, installez-vous confortablement et on va attaquer avec un peu de respiration pour démarrer cette séance. C'est parti. Allez, installez-vous confortablement en tailleur ou bien en posture de lotus ou demi-lotus, simplement une position confortable avec pourquoi pas un coussin ou une brique de yoga sous les fesses. Vous allez bien ériger votre dos droit, vous allez grandir la colonne vertébrale et poser le dos des mains passives sur les genoux en rapprochant les deux premiers doigts de la main pour former notre mudra habituelle. Vous allez inspirer par la bouche comme si vous le faisiez à travers une paille. Vous allez en fait aspirer la bouche en forme de cœur, un peu comme si on voulait siffler. Vous inspirez le maximum que vous pouvez pour remplir vos poumons. Et sur l'expiration, vous allez souffler par la bouche. Soit en un coup, soit en plusieurs fois. Et vous répétez. On aspire à travers notre paille le plus possible de manière calme, contrôlée. Plus le flux est lent et constant, plus ça va durer, plus on améliore son temps inspiratoire et mieux on va pouvoir expirer et se relâcher. Allez, encore. Plus vous respirez et plus vous sentez que le rythme se calme, un peu comme si le mental ralentissait progressivement pour faire place à de la détente, à de la décontraction, pour accueillir en soi un moment de réconfort qui va nous faire du bien, pour l'ancrer vraiment profondément en soi. Après votre dernière expiration, je vous retrouve à l'arrière de votre tapis, assis sur vos talons. On va préparer ensemble Balasana, la posture de l'enfant. Vous allez faire glisser vos deux mains vers l'avant en étant bien parallèles pour poser le front dans le tapis et en tendant vos mains le plus loin possible pour étirer tout le dos et la colonne vertébrale. Et on va prendre des grandes inspires par le nez et peut-être expirer par la bouche pour se connecter à soi, se connecter à son dos, pour ressentir les tensions qui peuvent exister, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on met sur nos épaules et même dans tout le dos. Plus vous inspirez, plus vous expirez et vous allez observer que les tensions progressivement vont être relâchées au fur et à mesure de respiration calme, contrôlée. Ainsi, plus vous respirez, plus vous vous détendez
et plus vous sentez la sérénité s'installer en vous. Vous inspirez, vous expirez, et sur l'inspiration prochaine, vous levez votre tête, vous allez un petit peu revenir à quatre pattes pour pouvoir rentrer la tête et lever les hanches pour notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Le regard est sur le nombril, la tête est ainsi rentrée et on va pouvoir faire des premiers mouvements en relevant le talon gauche et le genou gauche. On repose, puis on lève talon droit, genou droit. Un peu comme si on marchait sur place, comme si on faisait du step. Vous allez commencer à échauffer vos chevilles, vos mollets tranquillement, puis vous stabilisez la posture en respirant toujours par le nez, bouche fermée. J'inspire, j'expire, puis sur l'expiration, je descends mes deux genoux dans le sol pour reposer mon front dans le tapis, dans la posture de l'enfant, Balasana. Vous étirez bien à nouveau les bras, les mains vers l'avant pour bien étirer votre dos et votre colonne vertébrale. Les fesses sont le plus près possible de vos talons, voire même posées dessus. Et on prend des grandes inspires, des grandes expires, on continue. Respirez. Inspirez, levez la tête, revenez à quatre pattes, puis on retourne dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Restez stable en inspirant et en expirant. Par le nez, bouche fermée. On essaie d'expirer 2 fois plus que l'on inspire. Ainsi, si vous inspirez sur 4, vous essayez d'expirer sur 8 et vous gardez le rythme. Inspirez profondément, expirez, descendez les genoux pour revenir à quatre pattes. Et on va maintenant se rasseoir à l'arrière du tapis. On va joindre les deux mains ensemble, on va entrelacer les doigts. On va les poser dans le tapis. On est bien reposé sur les flancs des mains et on va y insérer le sommet du crâne. Donc les deux mains ancrent fermement votre tête. Le sommet du crâne dans le tapis, les coudes sont quand même rentrés vers l'intérieur. Et on va remonter dans une forme de chien tête en bas sur le sommet du crâne pour travailler en confiance et en toute sécurité autour de Sirsasana. Surtout, écoutez votre corps et respectez vos propres limites. Pour les yogis confirmés, vous pouvez bien entendu décoller les jambes en l'air, soit dans Salamba Sirsasana ou dans Sirsasana complet, les jambes tendues au-dessus de la tête et vous restez en inspirant et en expirant profondément. Pour tous les autres, vous pouvez vous amuser à avancer les deux pieds de votre corps pour relever de plus en plus les hanches jusqu'à trouver un point confortable où vous pouvez travailler votre endurance sur la tête. Toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Allez, on inspire et on expire. En stabilisant son esprit, la clé de cette posture, c'est d'être concentré sur la respiration. Et sur une expiration, vous redescendez délicatement pour se mettre à l'arrière du tapis, les fesses sur les talons, du moins le plus près possible, pour Balasana à nouveau, la posture de l'enfant, où on va rester simplement sur le front et on va mettre nos deux mains à l'arrière du tapis, à côté de nos pieds, pour soulager les épaules, la nuque, les cervicales, et vous inspirez, vous expirez, pourquoi pas par le nez et par la bouche, pour commencer à ressentir pleinement les bienfaits de ces premiers asanas. On inspire, on expire, on dépose les deux mains devant les genoux, on se redresse sur une autre inspiration et on va cette fois-ci se positionner à l'avant du tapis. Les pieds sont presque en dehors de votre tapis, donc les fessiers vraiment à l'avant du tapis, sur le dos, et on va attraper les deux genoux dans la poitrine pour des grandes inspires et des grandes expirations. Plus je respire, plus je me détends, plus je ressens mon dos qui libère toujours davantage les tensions vers plus de sérénité. Puis sur une inspiration, on va garder les jambes en l'air. Pour expirer, envoyer les pieds en arrière, décoller les hanches. On attrapera nos hanches avec nos mains. On va bien rentrer les coudes vers l'intérieur pour ancrer solidement cette posture.
La nuque reste droite tout le long, surtout ne tournez pas la tête, je préfère que vous mettiez pause sur la vidéo plutôt que vous tourniez la tête car cela peut être dangereux. N'hésitez pas à mettre des serviettes sous vos épaules pour plus de confort si cela est nécessaire. Puis vous montez les genoux et sur une expiration, vous dépliez les jambes et on va essayer de rester dans Salamba Sarvangasana quelques instants avec des inspires et des expires. Si vous avez quelconque difficulté à soulever les fesses, vous pouvez garder simplement les jambes tendues en l'air, éventuellement mettre un coussin sous les fessiers et rester là quelques minutes pour des inspires et des expires pendant qu'on bascule dans Alasana, les pieds à l'arrière de la tête en expirant. Les pieds tirent vers l'arrière, les deux mains sont attrapées ensemble et tirent vers l'avant. On a ainsi un étirement intense de part et d'autre. Et vous continuez d'inspirer et d'expirer doucement avec beaucoup de calme et de contrôle, la nuque bien droite. Plus on respire et plus on trouve du confort dans l'inconfort, même si la cage thoracique est un peu comprimée, on s'y habitue et on arrive à trouver une respiration fluide et profonde. Et pour celles qui veulent aller plus loin, on va pouvoir attaquer Karnapidasana sur une expiration. On va attraper les deux gros orteils avec les deux premiers doigts de la main et on va rester là dans cette posture, toujours en inspirant et en expirant. Surtout, je vous le redis, mais vous écoutez vraiment les propres limites de votre corps. Cet enchaînement de postures, on y arrive en le travaillant régulièrement. Donc si vous devez rester plusieurs minutes dans la même posture, aucun problème. L'essentiel, c'est les bienfaits de la séance complète. Sur une inspire, une expire, vous allez remonter les jambes et puis progressivement, vous allez assurer un retour au sol très délicat en faisant contrepoids, pourquoi pas avec les pieds à l'arrière de la tête pour déposer le bas du dos puis les fessiers doucement. Et puis vous restez là en respirant quelques secondes de manière calme, contrôlée, profonde. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez vous asseoir, fléchir les jambes, puis vous redresser. Les pieds sont collés, les jambes sont collées. Et on va faire Ardha Uttanasana. On va mettre les mains sur les tibias, le dos est droit, on regarde devant soi. Grande inspiration. Et sur l'expiration, vous rentrez la tête au genou. Vous pouvez mettre les mains dans le sol. Pourquoi pas utiliser deux blocs ou pourquoi pas deux bouquins de la même épaisseur si vous n'avez que ça. Ou encore attraper les mollets et surtout relaxer pour finir de libérer le dos. Plus vous respirez, plus vous vous détendez, plus vous êtes bien, plus vous gagnez en souplesse, en flexibilité, en extension. Si les jambes sont un peu pliées, il n'y a pas de problème. Là encore, c'est la répétition avec de la régularité qui vous permettra d'aller plus loin en toute sécurité. Alors respirez. Prochaine inspiration, je vais regarder devant moi et je vais contrôler ma descente pour m'asseoir à l'expiration. On va maintenant faire Paschimottanasana, notre pince. Les deux jambes plaquées au sol, les pieds collés ensemble. Vous attrapez cuisses, genoux ou les tibias pour que le dos soit droit et vous allez respirer très profondément, calmement. Et sur une expiration, vous rentrez le menton, vous rentrez la tête, le front en direction de vos genoux et vous attrapez quelques centimètres en avant. Cela peut être les tibias, les chevilles, pourquoi pas les pieds si vous êtes à l'aise. Encore une fois, ne forcez pas et vous restez dans la posture avec des grandes inspirations, des grandes expirations qui vous font vous relâcher, qui vous permettent un état de relaxation profond et surtout de l'étirement. Des exercices que l'on devrait pratiquer plus régulièrement. Respirez. Ressentez tout ce qui se passe dans votre corps, le système nerveux qui est complètement détendu, le nerf sciatique qui s'étire, le nerf vague qui est stimulé. Les bienfaits sont maximum dans tout votre corps et vous prenez du plaisir. Continuez de respirer.
Encore une grande inspiration profonde et puis sur l'expiration, les deux mains reviennent le long des jambes. Puis une inspiration, je vais me redresser doucement avec beaucoup de délicatesse et puis on va retrouver une position en tailleur ou en lotus ou demi-lotus. Je vais vous faire travailler maintenant un exercice respiratoire autour de Nadi Sodhana Pranayama en version simplifiée. Vous allez utiliser les 3 premiers doigts de la main, l'index va se positionner entre les 2 sourcils, sur le centre du 3e œil, votre centre de l'intuition. Et on va alterner les respirations. Un coup à gauche, en inspirant par une narine et en obturant l'autre. Puis en bouchant la même narine et en expirant à l'opposé. Allez, ensemble, peut-être qu'on inspire à gauche et on bouche à droite. On bouche à gauche, on expire à droite. Inspirez à droite, fermez à gauche. Ouvrez à gauche, fermez à droite. Une fois que vous avez compris le mécanisme, essayez de vous concentrer sur les temps respiratoires. J'inspire peut-être sur 3 secondes d'un côté, puis j'obture et j'expire à l'opposé sur 6 secondes. Le but, c'est de garder le même rythme de respiration tout au long de cette posture en alternant un coup à gauche, un coup à droite. Si vous êtes à l'aise avec 3 et 6 secondes, vous pouvez faire 4 et 8. Trouvez votre rythme idéal et vous répétez. Si vous avez des difficultés pour cet exercice, vous retrouvez la vidéo dédiée dans la playlist des exercices respiratoires pour travailler la respiration alternée. Allez, respirez encore. D'un côté en obturant la narine opposée. On ferme la même narine, on expire à l'opposé. On réinspire par là où on vient d'expirer. On bouche l'opposé. Et vous l'avez compris, vous bouchez la même narine pour expirer à l'opposé. Allez, continuez. Grande inspiration et on expire profondément par la bouche. Je vous propose ensuite quelques minutes de méditation dans Sandmukhi Mudra. On va monter les coudes pour positionner les 2 pouces sur l'extérieur des oreilles comme pour boucher les oreilles et vraiment isoler toute la partie sonore et pour nous inviter à l'introspection. Les 2 premiers doigts de la main vont être positionnés, les index sur les sourcils et les majeurs sont sur vos yeux fermés au niveau des paupières sans trop appuyer. Et puis ensuite, vous glissez les autres doigts de sorte que le 4e doigt réduise le conduit nasal de part et d'autre pour réduire la respiration. Donc on aura moins d'air en volume, mais elle sera canalisée par un rythme lent et profond. Et les 5e doigts sont au niveau du dessus de vos lèvres. Trouvez une posture vraiment confortable pour des inspirations et des expirations calmes qui vous invitent à l'introspection et à commencer à ressentir pleinement les bénéfices de cette séance sur tout votre corps, votre mental, vos émotions et surtout sur votre esprit. Respirez et commencez à ressentir tous ces bienfaits. C'est comme si tout se réalignait dans votre corps, comme si tout était parfait, un peu comme une forme de renaissance, là, maintenant, dans l'instant présent, où on a abandonné tous les anciens schémas de stress, d'anxiété,
les douleurs, les tensions, tout est parti pour se retrouver avec soi, avec beaucoup de bienveillance, de gratitude et même d'amour de soi, car vous le méritez. Et vous terminerez sur une grande inspiration, une grande expiration, toujours avec le même flux d'air qui est dirigé par la pression de vos doigts sur votre nez. Et je vous inviterai ensuite à vous installer sur le dos, complètement relâché pour Shavasana, la posture du cadavre qui nous invite à l'immobilité de soi. Les coups de pied sont relâchés sur le côté, les paumes de main dirigées vers le ciel. Vous pouvez mettre un masque sur le visage pour approfondir cette expérience et vous vous laissez guider par des respirations lentes et profondes, peut-être 3 secondes à l'inspire et 6 secondes à l'expire, ou 4 et 8, ou 5 et 10, mais vous gardez le même rythme sans forcer. Je vais maintenant arrêter de parler pour vous laisser profiter de quelques secondes avec vous-même. Je vous invite enfin à prendre une grande inspiration par le nez et à souffler profondément par la bouche pour mesurer les bienfaits de cette session qui est maintenant terminée. Vous allez reprendre la conscience de votre corps avec beaucoup d'énergie, de dynamisme. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux pour reprendre le cours de votre journée ou de votre soirée avec beaucoup de paix et de sérénité. Voilà les amis, séance terminée et vous voyez même en ayant montré les exercices, je me sens moi-même plus relâché, apaisé et cette séance je vous la recommande vivement de manière très régulière, peut-être 4 à 5 fois dans votre semaine, euh, 21 jours de répétition, puis jusqu'à 3 mois pour ancrer des nouveaux comportements et sentir des vrais bénéfices profonds dans tout votre corps. Donc je vous remercie de liker, de commenter pour partager vos ressentis, de partager la vidéo, de pourquoi pas laisser une participation, un petit pourboire sur la chaîne. Vous avez les liens en dessous dans la description. Ça m'aide toujours à faire grandir ma société, à investir dans du matériel pour vous proposer toujours plus de valeur ajoutée, des vidéos plus qualitatives et plus d'accompagnement gratuit sur mon studio bien-être. Donc je vous remercie à tous pour cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous et surtout soyez très fiers de vous pour tout ce temps que vous vous accordez avec vous-même. Namasté.